Tu veux que je te dise quelles sont les pires erreurs d'un communicant politique? C'est pas une affiche ratée et c'est même pas une vidéo qui floppe. Non, la vraie erreur, c'est de faire de la politique. C'est bizarre dit comme ça, hein, mais crois-moi, dès que tu prends parti, dès que tu vibres trop fort, dès que tu confonds ton rôle avec celui du candidat, tu perds la clarté, tu perds le recul, tu parles avec ton cœur et pas ta tête. Et tu penses faire du storytelling alors que tu fais juste de la rédaction. Donc la première erreur, c'est de faire de la politique. Mais l'autre erreur, elle est pire encore, c'est de ne pas faire de politique. Être juste un communicant, un technicien. Beaucoup de candidats engagent des communicants et non des communicants politiques. Ceux qui font des visuels Canva qui servent à rien. Ceux qui parlent sans chair, sans tension, donc sans enjeu. Et c'est pour ça que j'ai souvent beaucoup de mal avec les communicants publics. C'est parce qu'ils ont des profils communicants et pas politiques. Les dire comme des collectivités, souvent ils sont pas politiques pour un sou. Et donc ils servent à rien. Désolé. Faire comme si ton message flottait dans l'air. Déconnecter des rapports de force, des passions, des gens. Tu veux rester pro, mais t'es juste devenu invisible. Et c'est là que le piège se referme. Parce qu'un bon communicant politique, il marche sur un fil. Il doit sentir la politique sans s'y noyer. Il doit garder la tête froide mais le cœur jamais trop loin. Pas pour militer, pour toucher juste. On demande souvent aux communicants politiques de quel parti ils sont. Mais il ne faut pas choisir un camp. Il faut choisir un angle et ça c'est ton vrai métier.